La plaisir. culture nous rend-elle plus humains? Voilà, on prend le premier. Premier de la série Elle. Parce que vous savez, chaque série a des sujets différents. La série Elle a des sujets assez classiques. La culture nous rend-elle plus humains ou peut-on renoncer à la liberté? Ce sont des sujets qui auront tout à fait convenu à des élèves qui ont travaillé leur cours pendant l'année. La culture fait l'objet d'un cours pendant l'année, la liberté aussi. Le piège, toujours, c'est de vouloir recracher son cours sans analyser le sujet. Parce que là, si on analyse vraiment le sujet, la culture nous rend-elle plus humains? Mais il faut voir ce que ça veut dire. Quelle est la question qui nous est posée dans ce sujet? C'est savoir si déjà, est-ce qu'il y a des manières d'être plus ou moins humain? C'est bizarre cette notion d'être plus humain. Est-ce qu'il y a des sous-hommes et des surhommes? Il y a des degrés dans l'humanité. Bah ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un présupposé assez étrange. Et est-ce que c'est la culture qui nous ferait accéder à davantage d'humanité? Là, il faut entendre qu'il y a une opposition entre humain et animal. La culture, c'est ce qui nous distingue de l'animal. Alors, est-ce que ça veut dire que la culture nous fait sortir complètement de l'animalité? Pas forcément. Il y a des personnes très cultivées qui se comportent de manière animale. Et nous avons en nous aussi une part d'animalité, qu'elle soit faite d'instinct ou autre. Donc, vous voyez, c'est une manière de creuser les termes et de reformuler la question que pose le sujet. C'est la fameuse problématique qu'on met 10 mois avant de comprendre et d'arriver à formuler. Ça tombe bien, c'est à peu près la durée qu'il faut avant de passer l'épreuve du bac. Alors, dans les sujets qui nous sont parvenus 1 heure après le début des épreuves, une erreur s'est glissée dans les premières arrivées. La question du deuxième sujet pour les séries littéraires, c'est peut-on renoncer à la vérité? C'est une question qui est d'autant plus d'actualité. Renoncer à la vérité. Et ça veut dire que la notion de vérité est présente dans 2 séries, parce qu'on l'a aussi en série économique. Je constate quand même que dans les sujets que j'ai sous les yeux, on a la notion de désir, de vérité, de culture, de liberté, d'art. Et la seule mention d'un aspect plus technique, d'ailleurs la technique, c'est dans la série technologique. Et je le regrette. J'aimerais que les séries littéraires puissent travailler sur un sujet dit scientifique, que les séries scientifiques puissent travailler aussi sur un sujet technique, voire plus littéraire. Vous voyez, je trouve qu'on maintient un peu trop une distinction qui devient une opposition entre littéraire, scientifique et technique, alors que j'en appelle de mes voeux à un décloisonnement de ces disciplines. Et surtout en philosophie, le cloisonnement n'a aucun sens. En même temps, tiens, première série de la série S, premier sujet, le désir est-il la marque de notre imperfection? C'est un sujet magnifique. Ouais. Je trouve pas facile à comprendre. Intuitivement, la question ne s'adresse pas forcément à celui qui la lit. Le désir est-il la marque de notre imperfection? Là aussi, si on s'y arrête, on voit que le présupposé est magnifique. Ça voudrait dire que l'homme est imparfait parce qu'il désire. Or, d'ailleurs, étymologiquement, le désir, c'est le manque de quelque chose. Donc, la personne à qui il manque quelque chose serait peut-être une personne imparfaite car incomplète. Et si on va encore plus loin, on se dit que cette imperfection serait une chance car elle est l'occasion du désir et sans désir, pas d'amour, pas de jouissance. Donc avec le désir, nous accédons là à une partie de l'humanité qui est bien différente de la culture, mais tout aussi essentielle. Alors Adèle, Benoît, j'ai fait bûcher un petit peu Jack Lang avant qu'il entre dans ce studio. À la question « la culture nous rend-elle plus humains ?» il répond « non ». Et à la question « peut-on être insensible à l'art » il répond « oui ». Est-ce qu'il peut développer oui, c'est un peu court, jeune homme. Est-ce qu'il peut élaborer? Le dernier sujet n'est pas facile. Sur le désir et l'imperfection. Il est magnifique, non? Et au fond, c'est le sujet un peu du... Pardon, je ne veux pas faire le trisottin, mais du banquet de Socrate. L'être humain était formé... était un tout. C'est ça, le mythe d'Aristophane. Exactement, et la séparation a créé ce sentiment, je ne sais pas d'imperfection, en tout cas de non-accomplissement. Qui est le moteur du désir. C'est un des moteurs du désir. Pour aller retrouver sa moitié. Mais c'est un sujet difficile quand même. Est-il si difficile? Ce qui me plaît dans ce sujet, c'est qu'il impose à l'élève d'avoir recours à autre chose que sa connaissance des cours. Et en fait, c'est ça qu'on juge aussi le jour du bac. C'est la capacité à affronter un sujet avec les moyens du bord qui sont imparfaits, mais le sujet nous réconcilie avec cette imperfection. On ne le dira jamais assez, chaque année, la philosophie, c'est pas que du bachotage. Non, et c'est pas qu'une discipline, c'est aussi du goût pour les questions. Et je crois que les élèves en ont toujours. Et c'est tout l'intérêt de cette discipline. Merci beaucoup, Adèle. Merci à vous, Benoît, et bravo aux élèves. Vous êtes professeur de philo sur France Culture. J'anime une émission de philosophie tous les matins. Voilà, Adèle Van Rijn, sur ce sujet, il y aurait aussi matière à controverse.